Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la chaîne du Sorcerer et aujourd'hui je vais vous mettre en avant un peu une artiste un peu qui n'est pas forcément connue de la sphère hexagonale et tout. Elle s'appelle Celastella. Celastella un peu qui était, si je me trompe pas, l'ancienne compagne, ou bien la compagne de Camille Briand avant sa mort. Ils ont fait des trucs, c'est même Camille Briand qui l'avait découvert. Moi je dois l'avouer que je l'ai découvert par mon petit frère qui m'a... À l'époque, on travaille sur notre album Funk Them Kids, donc qui est super génial et dont je vais vous le mettre en description de cette vidéo. Celastella, un de ces albums ici que j'ai suivi, il est vraiment pas dans la longue lignée un peu de ces albums géniaux un peu des années 60, des années 70, 80, qui sortaient quand même au Cameroun, parce que je pense qu'elle est d'origine béninoise avant d'être... je crois qu'elle est maintenant, on a embrassé complètement la culture camerounaise, parce qu'une femme une femme béninoise qui chante en Douala, c'était assez un peu bizarre. C'était pas bizarre, mais assez différent, quoi. Et même pas ça, ce qui me plaît aussi au-delà de la musique que j'écoute, au-delà de cet album-là, c'est l'histoire qu'elle partage avec Camille Briand, qui est une histoire assez particulière un peu, dont je vais vous envoyer l'article aussi en description, où elle raconte vraiment comment s'est passée sa carrière, comment elle a pu arriver en... Comment on appelle ça? Comment elle a pu arriver en... Cameroun? Oui, comment elle a pu arriver au Cameroun, comme elle a rencontré et Boilotin aussi, qui sont des légendes de la musique camerounaise à Cotonou, et qui a permis aussi à son évolution, même pas à son évolution, à son évolution en tant qu'artiste. Celastella, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup, que je remercie encore mon frère de m'avoir fait découvrir, parce que je pense un peu que l'héritage de notre musique, on doit comprendre l'héritage de notre musique et ceux qui ont écrit les lettres de noblesse. Il n'y a pas que l'afrobeat dans la vie. Quand je parle d'afrobeat, je parle pas de l'afrobeat des années 70, je parle d'afrobeat avec les S, Whisky, Davido et toute la clique là. Il serait préférable de reconnaître aussi les gens qui ont écrit les lettres de noblesse de notre musique. Je parle même encore aussi à la musique camerounaise, parce que je pense que la musique camerounaise est excessivement urbaine aujourd'hui. Je veux bien le rap, je veux bien le truc, mais ce serait assez agréable un peu que d'autres types d'artistes reviennent à quelque chose de beaucoup plus fondamental à notre culture. C'est pour ça que j'aime beaucoup Eric, et c'est pour ça que je mets en avant de Eric, comme vous pouvez le voir sur l'interview que j'avais fait avec lui à l'époque. Je vais le mettre encore en description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté Celastella, je vais essayer aussi de mettre en description un de ses projets qui était là-bas. Et pour mes copains caucasiens, c'est une manière un peu aussi de mettre en avant un peu des éléments de notre culture extérieure. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.